Il y a beaucoup de gens, en fait, leur famille, leurs amis ne les prennent pas au sérieux parce que toute leur vie, ils sont dans du gambling. Intervenir comme ça, pour moi, c'est professionnel de ouf. C'est carré, ça, tu peux montrer ça à quelqu'un, tu dis, voilà les résultats que j'ai eus. Le gars va te dire, le gars, il va sentir déjà que tu maîtrises ce que tu fais. C'est l'un des sujets les plus sous-cotés du YouTube trading francophone, comment concilier son emploi de salarié, son taf, son boulot avec son activité de trading, parce que ceux qui vous vendent des formations et qui en apparence ont réussi sur les réseaux sociaux dans ce milieu, ce sont des gens qui tradent à temps plein. Ce sont des gens dont l'activité principale est de vendre des formations, et cette vente de formations leur a donné un contexte favorable à réussir en trading, et donc ils ont pu par la suite avoir un marketing très agressif pour montrer leurs résultats parce qu'ils sont traders à temps plein en réalité. Ils font que ça de leur journée. Or, moi j'ai été la cible pendant un certain nombre de temps de ce marketing agressif et je me suis très rapidement rendu compte que je n'avais pas le même contexte que ces traders. C'est-à-dire que moi j'ai un taf et je me suis rapidement confronté à la difficulté suivante. Comment je peux appliquer une stratégie qui me demande de passer du temps derrière les graphiques, qui me demande d'être derrière les graphiques au bon moment quand l'opportunité se présente à moi, alors que j'ai un taf, alors que voilà, j'ai un boulot, j'ai une activité qui me permet de payer des factures, qui me permet d'avoir une stabilité, qui me permet aussi d'avancer dans la vie. Comment je peux concilier les deux, mener les deux en parallèle, alors que je n'ai absolument pas envie de sacrifier ma stabilité actuelle pour me lancer dans le trading, alors que on sait tous que c'est une activité qui est risquée et qui demande du temps. Comment faire les deux? Donc c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Je vais vous proposer des solutions. Je vais aussi vous montrer des résultats concrets que j'ai eus avec mon bot parce que bon, tu le sais, la semaine dernière, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai lancé mon bot de trading. Donc je te propose de voir les résultats que j'ai pu avoir depuis le moment où j'ai lancé. Ça va être intéressant et de discuter de ce sujet. Alors, les gars, pour moi, en fait, les gens qui font du marketing sur les réseaux sociaux par rapport au trading, dans l'immense majorité des cas, alors ils sont pas tous comme ça, hein, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais dans l'immense majorité des cas, ce sont des gens qui sont déconnectés de la réalité que les gens comme nous vivent, les gens qui ont un boulot et qui n'ont absolument pas l'envie de quitter et de sacrifier cette stabilité pour faire péter le trading, ont, tu vois, des soucis très concrets. Et ces gens-là vont vous proposer, comme j'ai dit, des formations qui ne vont pas répondre à vos attentes. C'est-à-dire que ils vont vous faire miroiter des résultats mirobolants, ils vont vous faire miroiter vraiment pas mal de choses alléchantes, mais ils vont jamais aller au fond des choses, ils vont jamais traiter les problèmes de fond. Donc ça veut dire que vous allez vous focaliser en fait énormément sur votre performance parce que vous allez vous dire quoi? Vous allez vous dire tout simplement que il faut que j'ai de grosses perfs très rapidement pour rapidement décrocher un challenge et rapidement vivre du trading, avoir des revenus, etc. Donc, en fait, cette mentalité, ce mindset, ce marketing va vous mettre dans un mauvais mood. Et c'est un truc qui s'est installé depuis un bon moment, qui a gangréné l'activité parce que beaucoup de débutants se font happer par justement ce marketing agressif et vont se forger une idée du trading, une idée de leur réussite qui est selon moi erronée et qui ne correspond pas à la réalité. Et donc, plus le temps passe, plus les gens qui sont tombés dans ce piège et qui y ont laissé des plumes, donc qui ont perdu des comptes, mis énormément d'argent dans des challenges propres firmes, peut-être aussi perdu de l'argent sur des comptes propres, des brokers, des comptes propres, tout simplement, plus ils vont s'entêter dans la direction qu'ils ont choisie parce qu'ils ont énormément investi, énormément perdu d'argent. Donc, ce serait vraiment douloureux pour eux d'admettre qu'ils ont eu tort pendant toutes ces années et que tout l'argent qu'ils ont perdu, entre guillemets, ça a servi à rien, et de se relancer dans une nouvelle voie, dans un nouveau mindset, dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle appréhension du trading. C'est très compliqué. Et plus vous persistez comme ça, dans cette voie, plus c'est compliqué de se remettre en question et de changer de voie. Et donc, c'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire de, on va dire, entre guillemets, reformater votre cerveau et d'admettre que, ok, c'est ok, vous vous êtes trompé, il n'y a pas de souci, ça arrive. Mais maintenant, en fait, il faut aller de l'avant et il faut changer votre logiciel, changer votre méthodologie, changer votre approche du trading et également changer vos stratégies, vos outils
vos objectifs. C'est super, super, super important. Sans ça, vous allez continuer à vous entêter dans une voie qui ne mène à rien. Et même si vous en rajoutez de l'automatisation dans un mindset, dans un système global qui ne tiendra pas, qui ne prend pas en compte le long terme, le fait que vous êtes salarié, que vous avez une activité en parallèle de votre passion qu'est le trading, ça va pas fonctionner. Donc, la première chose qu'il faut vraiment se dire, c'est que, ok, c'est ok de garder les deux, c'est même très intelligent de faire les deux en parallèle, parce que votre emploi va vous apporter de la stabilité. La stabilité, on en a besoin pour avoir un bon mindset et pour avoir le temps de construire quelque chose de solide. Parce que si vous êtes tout le temps dans le rush, vous recherchez tout le temps la performance, ben, au final, vous n'allez jamais construire des choses qui fonctionnent sur le long terme. Et donc, vous allez peut-être réussir à faire de bons coups sur le court terme, mais sur le long terme, ça va être très compliqué. Vous voyez? Donc, la première chose à faire, c'est redéfinissez vos objectifs. Arrêtez de vouloir chercher à tout prix à faire des grosses performances, parce que ça ne mène à rien, parce que c'est difficile, parce que les propres firmes ont des règles qui sont très contraignantes et que faire des performances avec un environnement comme ça, c'est difficile. C'est comme si vous jouez au jeu au niveau vraiment hard plus. Alors vous pouvez le jouer en mode facile. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que là où vous allez pouvoir faire le levier, ce n'est non pas sur vos performances, c'est au niveau de la taille de votre compte, de la taille de votre capital. Et donc, il va falloir être capable d'accumuler les comptes, donc d'avoir un système avec un faible drawdown, mais qui va vous permettre petit à petit d'accumuler les comptes. Et donc, le levier numéro 1 que vous devez enclencher, c'est le temps. Et le levier numéro 2, c'est le capital. Les performances, on s'en fout. Et j'ai envie de vous dire, on s'en fout parce que avoir une performance de 10% sur un compte à 100 000, donc ça vous fait 10K, c'est exactement la même chose que d'avoir une performance de 1% sur un compte à 1 million. Ça, au niveau monétaire, en termes de chiffres, c'est exactement la même chose, sauf que dans un cas, vous allez prendre beaucoup plus de risques, si on prend en compte les drawdowns des profits, etc. Et dans l'autre, vous allez prendre, vous l'aurez compris, beaucoup moins de risques, ça sera beaucoup plus stable, beaucoup plus périn sur le long terme. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument viser le capital comme levier. Ok? Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que pour pouvoir faire développer votre activité en parallèle de votre taf, il va falloir automatiser. Vous pouvez pas soit vous automatiser, soit vous faites du screen trading. Et même en faisant du screen trading, les marchés financiers sont ouverts pendant les horaires de bureau, pour la plupart du temps. Pendant les horaires de bureau, vous pouvez avoir des opportunités qui arrivent et dans l'immense majorité des cas, vous avez besoin de rentrer tout de suite en position quand vous avez un signal. Et vous n'avez pas forcément envie d'attendre de revenir du boulot, d'arriver chez vous pour ouvrir une position, etc. Souvent, quand on rentre du travail, on est fatigué, on a une famille à s'occuper, on a des activités, etc. On n'a pas forcément envie, en arrivant à 19h à la maison, d'ouvrir une graphique de trading, c'est compréhensible. Et c'est en ce sens que c'est très intelligent d'automatiser les choses. Comme ça, les choses vont se faire en quasi passif. Et donc, vous allez automatiquement entrer en position. Vos émotions ne seront pas engagées. Vous limitez le risque d'erreur parce que c'est un robot qui va intervenir. Donc, tout ce qui est money management, c'est géré automatiquement. Et donc, vous allez pouvoir vous concentrer sur la chose qui prime le plus ou le management de votre compte. Le management des marchés, le management de votre stratégie, comprendre vraiment au niveau macroéconomique dans quel mood on se situe, dans quelle synergie on se situe, s'il faut être plus agressif, plus sous la retenue, etc. Et vous allez pouvoir optimiser votre stratégie par rapport au contexte actuel dans lequel on se trouve. Et c'est à ce moment-là, vous allez commencer à devenir rentable, à faire du chiffre. C'est automatique, c'est systématique. Ok? Donc, maintenant qu'on a fait ce petit préambule, que je vous explique un petit peu ma vision des choses, on va voir un petit peu les résultats que j'ai pu avoir. Donc là, vous voyez, on est sur mon compte démo que j'ai lancé la semaine dernière. Donc, on va faire clic droit. C'est clic droit. On va faire rapport. On va générer un rapport HTML. C'est plutôt pas mal. Alors,
Ok, donc je vais enregistrer ça là, hop, on va remplacer par celui qui existe déjà. Donc voilà, donc là, vous voyez, c'est les trades que j'ai pu avoir. Donc en ce moment, j'ai une perte latente de moins $54, donc c'est normal, c'est parce que je suis actuellement en position, mon bot a pris automatiquement une position là que vous voyez. J'ai eu un gain qui a couvert une première perte. Donc voilà, j'ai 405 $, pardon, de profit pour l'instant. C'est plutôt pas trop mal, donc je suis déjà en profit alors que j'ai lancé le bot la semaine dernière. C'est pour vous montrer à quel point c'est puissant et surtout, ce que je vais vous montrer, c'est le drawdown. J'ai 0,5% de drawdown pour l'instant, c'est vraiment carré. Donc c'est-à-dire que mon bot, il tourne et il a un drawdown qui est complètement maîtrisé. Alors j'aimerais juste avec vous voir l'option générale pour voir si on a des trucs sympathiques. Ah ouais, on a des trucs sympathiques. Donc là, vous voyez, on a un petit peu un résumé du compte. Donc voilà, j'ai fait un dernier profit de 1000 $, j'ai une perte de $753, des swaps $42, donc c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Vous voyez que je trade le Nasdaq et le Dow Jones. Et en termes de risque, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai 0,5% de risque. Donc vous voyez que c'est carré. Voilà, les choses sont carrées. Et c'est ça faire du trading sérieux. C'est ça faire du trading sérieux. Il y a beaucoup de gens, en fait, leur famille, leurs amis ne les prennent pas au sérieux parce que toute leur vie, ils sont dans du gambling. Toute leur vie, en fait, ils sont pas dans une synergie où ils professionnalisent leur trading. Ils rendent leur activité professionnelle, tu vois. Et donc, intervenir comme ça, pour moi, c'est professionnel de ouf. C'est carré, ça, tu peux montrer ça à quelqu'un, tu dis, voilà les résultats que j'ai eus. Le gars va te dire, le gars, il va sentir déjà que tu maîtrises ce que tu fais. Tu vois, t'es plus dans dans l'émotionnel, dans du au hasard, dans du gambling. T'es dans quelque chose de cadré, t'es dans quelque chose de sérieux où tu as un réel travail de management à fournir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça aussi que j'aime bien intervenir grâce à des bots. C'est que finalement, en fait, on a juste un travail de management à fournir en backup et ça se passe très bien. Ok, bref, j'espère que ça t'a plu cette vidéo, j'espère que voilà, ce contenu t'a plu. Petit passage à l'action, inscris-toi à ma newsletter et abonne-toi à mon canal Telegram. C'est là-bas que ça se passe, c'est là-bas que je partage l'immense majorité de la valeur produite. Ok? C'était Nicolas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss!